Nous sommes donc avec Nayet Tombewa, il est le directeur du centre Landspace pour nous parler des langues officielles, les avantages du bilinguisme. Alors, monsieur Bewa, merci d'être là ce soir. C'est mon privilège. Et bonjour heureuse, bonjour à tous nos téléspectateurs. Le style là, c'est à cause de la fraîcheur ou quoi? Votre gilet, c'est bien particulier là. Ah oui, parce que nous avons des... De la layette, hein, je crois. Bon, c'est de la cotonnade, made in Africa, et puis fait en gilet spécial pour les Africains. Et Africain, je suis moi, je consomme africain, et je développe le continent de ma manière. D'accord, on parle donc avec vous des langues officielles, les avantages du bilinguisme. Alors, lorsqu'on parle du bilinguisme aujourd'hui, qu'est-ce que c'est et pourquoi le bilinguisme? Oui, pourquoi le bilinguisme? Déjà, je suis venu à BB24 et une fois encore, j'ai été frappé par la jeunesse de BB24, chose qui a tout le temps marqué ma curiosité. Et j'ai voulu me rapprocher et voir davantage. J'y étais une fois, ça m'a fait rêver. Une deuxième fois, ça confirme mes intentions de travailler, investir pour le développement. Alors, moi, je suis le PDG de Landspace International, comme vous l'avez dit. Et puis, Landspace, c'est un centre de langue qui a déjà fait au moins 17 années d'expérience en matière de langue et développement. Alors, il se fait que nous, en Afrique, nous sommes confrontés à un certain nombre de problèmes d'ordre développemental dans tous les domaines. Et tout le monde sait que l'Afrique est ce continent-là de tous les paradoxes, etc. Alors, nous, de par nos activités et par notre expérience, nous en sommes arrivés à comprendre que ce continent-ci pourra se développer vraiment si les Africains savent mettre en avant, utiliser comme clé ce bilinguisme-là, le bilinguisme. À savoir, imaginez déjà tous les Béninois parler anglais en plus du français et tous les Ghanéens, Nigérians, etc., tous les anglophones, je veux dire, parler français en plus de l'anglais. Qu'est-ce que vous allez remarquer? Les frontières qui sont différentes, qui déjà sont artificielles, et on parle de balkanisation, toutes ces frontières se verraient fragilisées et vont tomber. D'où l'utilité du bilinguisme. Et nous avons eu de l'expérience à travailler avec les langues, et pour les langues, nous connaissons quel est le besoin du bilinguisme. Parce que tous les Africains vont se comprendre. Je t'assure, imaginez, les États-Unis sont une grande nation aujourd'hui parce que quand quelqu'un émet une idée au nord, ça parcourt tout le pays, vient jusqu'au sud, en passant par l'est et l'ouest, et il n'y a pas d'obstacle. Mais aujourd'hui, quand il y a une tête pensante qui dit quelque chose au Bénin, difficilement on entend ça au Nigeria. Vous voyez ce qu'on appelle blocage linguistique. Vraiment. Alors donc, ce bilinguisme-là est une clé qui va véritablement et réellement booster ce qu'il y a comme développement. Et je vais dire, la jeunesse de BB24, j'y reviens encore, heureuse, et tous les collaborateurs que je vois. Alors, écoutez, ils ont de grandes potentialités. Et je pense que ce qui reste, c'est le bilinguisme. N'est-ce pas? Voilà. Mais le bilinguisme, déjà pour le Bénin, quelles sont les langues à choisir? Déjà, le français, c'est notre langue officielle. Justement, on a le français déjà, et quand je parlais, vous allez avoir suivi mon regard, vous voyez, le français et l'anglais. Et statistiquement, sur le continent africain, c'est les deux langues qui prévalent. Et aujourd'hui, cela s'impose à toute personne pensante qui veut vraiment travailler tout court. Il faut le bilinguisme. Mais là, nous savons, on a eu les images même tout à l'heure des enfants qui apprennent déjà la langue anglaise à la maternelle, déjà dès la maternelle. Est-ce que ce sont là des actions qu'il faut mener? Quelles sont les stratégies à mettre en œuvre? Oui, justement, vous savez, et puis nous, Africains, je parle d'Africains parce que je le suis, et vous pouvez le sentir sur moi. Alors, nous devons savoir faire les choses avec stratégie désormais, parce que il ne s'agit pas de, sur un coup de tête, vouloir quelque chose. Il faut mettre en place la stratégie. Et c'est désormais ce que nous allons faire. Alors, les enfants à l'école, à maternelle, c'est très bien. Est-ce que c'est déjà un pas? Entre autres, c'est ce qu'il faut. Mais heureuse, vous et moi, je crois que, comme moi, vous avez fait les cours secondaires de la 6e en terminale, vous avez fait vos cours d'anglais pendant 7 ans. Et en fin des 7 ans, vous ne parliez toujours pas anglais.
Ah bon, c'est vous qui le dites, hein. De toute Mais façon... on ne va pas faire un cours d'anglais ici. Non, ce que je veux dire, c'est quoi? Généralement, Oui. vous savez que cette année ne nous amène pas encore à parler anglais. Et que dis-je? Il est important de savoir que les programmes d'études et tout ce qui se met sur nos curriculums pour pouvoir enseigner l'anglais, surtout au secondaire, sont beaucoup plus pour amener l'élève à faire des devoirs d'anglais et avoir des notes plutôt que parler. Alors, Donc la manière dont la langue anglaise est enseignée au cours secondaire ne peut pas nous amener à comprendre, à parler couramment la langue anglaise après 7 années d'études. Nous, je vous l'ai dit, nous on est le PDG directeur d'un centre de langue avec 17 années au moins d'expérience, avec beaucoup de résultats avérés. Je vous dis, quand dans une école vous avez 2 heures de cours x2 par semaine sans aucune opportunité de pratiquer la langue, alors c'est pas ce qu'il faut encore. Vous êtes d'accord avec moi? Alors donc la stratégie consistera désormais à pouvoir mettre en œuvre les instruments de travail, les instruments pour apprendre la langue anglaise. Il faut livres, au moins des laboratoires informatisés, dans tout centre de formation. Et nous, à notre niveau, c'est déjà le cas. Aujourd'hui, l'informatique est dans tous les domaines, donc il nous faut des laboratoires informatisés. C'est moins lourd, c'est juste avec votre laptop, avec un logiciel. Et puis ça marche. Donc, et déjà parlant des logiciels, il y en a tellement qu'il faut télécharger et tout, mais est-ce que tous ces logiciels sont vraiment adéquats? Tout ne peut pas être adéquat. Vous savez, sur le marché, il y a 1001 produits, pardon, et c'est le spécialiste qui sait ce qu'il faut. Et nous, on a sélectionné ce qu'il faut. Et cela nous a amené à pouvoir réussir à tout bout de champ. Depuis bientôt plus de 15 ans, quand on vient chez nous à Langspace, la question ne se pose plus. S'il s'agit de parler anglais au bout de 3 mois, tenez-vous tranquille. Le besoin de s'exprimer en anglais pour un francophone aujourd'hui n'est pas une question d'année. Au bout d'1 an, non, moi je pense, et nous on a pensé que c'est de la perte de temps. Alors donc avec nous, en 3 mois, à raison d'une fréquence de 3 séances par semaine, avec tout ce qu'il y a comme instrument, travail personnel à faire par l'apprenant, etc., ça a toujours été réussi à notre niveau. La condition pour être inscrit et réussir à parler anglais en 3 mois, c'est... On parle pas encore de votre institut ici sur ce plateau, mais... Non, c'est à titre d'exemple, quoi, parce que puisqu'on parle de stratégie, vous voyez. Ah, mais si vous avancez sur ce terrain-là, la DRP va venir vous voir, hein, bon, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. On est là pour développer, on n'a pas peur de quelque chose. Donc, vous parlez tantôt du matériel à mettre en place. Le matériel, vous avez parlé d'un laboratoire, entre autres actions à mettre en œuvre pour bénéficier. Laboratoire, et je précise informatisé, parce que l'informatique aussi, ça fait partie du développement aujourd'hui. Et ensuite, il faut pouvoir faire des formations de masse. Formation de masse, à savoir qu'il faudrait que de temps en temps, ou bien régulièrement, l'opportunité soit accordée à une catégorie socio-professionnelle d'être autour pour faire ses armes en anglais. Et de manière régulière, de manière très régulière, pour que toutes les catégories socio-professionnelles, un mois après l'autre, soient intéressées et que la chose soit banalisée, vous voyez. Parce que, nous le répétons, les Africains, les francophones ont besoin de parler anglais et les anglophones ont besoin de parler français. Il n'y a rien à faire. Mais ce besoin-là, est-ce juste pour faire disparaître les frontières, les barrières physiques surtout qui se présentent, ou ça a d'autres avantages? Parce que comment cela pourra réellement participer au développement, hein? Comme vous le dites, l'Afrique se développe enfin. Oui. Vous voyez, j'apprécie beaucoup votre question, j'aime beaucoup votre question. Est-ce que c'est seulement pour briser les frontières? Déjà, briser les frontières, c'est très, très important. Parce que diviser pour régner, c'est ça ce qui est contre le développement. Maintenant, quand vous voulez être unis, comme l'a dit Bob Marley, Africa Unite, ça c'est même un prophète que Dieu a envoyé aux Africains. Et je dis cela en parenthèse. Alors donc, Africa Unite va arriver en unifiant par les langues. Et une fois que les Africains auraient ce bilinguisme, je vous assure, c'est la clé pour tout le reste du développement. À notre avis, et nous en avons la conviction, parce que, voyons,
le bilinguisme va d'abord briser le joug colonial. C'est vrai, on est dans l'ère de l'indépendance, mais il y a les vestiges de la colonisation qui planent toujours comme des fantômes autour. Et quand vous parlez deux langues, finalement, vous ne savez à quel maître vous appartenez. Et spirituellement, on dit l'une ne peut servir deux maîtres. Alors, si vous êtes francophone aujourd'hui, et l'expérience a montré que ceux qui sont bilingues ont des attitudes différentes de ceux qui sont seulement francophones ou ceux qui sont seulement anglophones. Alors, donc, ça brise le joug colonial, ce dont nous avons besoin. Et je dis, la jeunesse doit embrasser ça. Parce que les jeunes, c'est les piliers de l'avenir. Deuxième avantage, une fois le joug colonial brisé, les Africains avec le bilinguisme vont ensemble penser maintenant au modèle de l'école africaine. Ah oui, parce qu'on est allé à l'école, mais ce n'est pas encore notre école, je vous assure. Comment se fait-il qu'à la fin de cursus scolaire, on se retrouve à ne pouvoir pas servir son pays, à ne pouvoir pas résoudre un problème d'inondation? Mais c'est grave, parce que l'école est sanctuaire autant que la chapelle. Alors, dans l'école, c'est quelque chose qui, normalement, devrait nous amener à être compétents sur le terrain. Alors, donc, une fois le joug colonial brisé, nous pourrons penser à quelle école, les curriculums et tout, et ajouter maintenant la langue africaine qui pourra nous soutenir aussi, et notre identité serait exprimée par cette langue. Le Swahili, par exemple, est déjà la première langue de l'Union africaine. Quand nous parlions de bilinguisme, ce n'était pas que nous n'étions pas africains non plus. Je voulais dire, mais au moins une langue africaine. Et la chose a été pensée déjà. L'Union africaine a comme première langue officielle le Swahili que personne ne parle en général. Vous voyez, donc, ce que nous disons est important. Il faut commencer par le bilinguisme. Et je vous dis, c'est ça la clé. C'est stratégique. Après le bilinguisme, vous pourrez maintenant aller à l'école africaine et la langue officielle africaine bien développée. Et à partir de là, maintenant, tenez-vous bien, vous pourrons réellement faire le secteur secondaire, les transformations. J'ai beaucoup admiré la nouvelle Vous parlez d'Estelle Pazou. Voilà. Oui, la jeunesse et tout ça. Et ça ne peut pas avoir lieu sans le bilinguisme, je vous assure. Parce que les potentialités agricoles, les nouvelles techniques de par le monde, ce n'est pas seulement en français. Et c'est beaucoup plus en anglais qu'en français aujourd'hui. Mais tout ce que vous dites là, je me dis ça va prendre du temps. Qu'est-ce qu'il faut faire là, tout de suite là? Oui, ce qu'il faut faire tout de suite là, c'est d'abord savoir que le bilinguisme, c'est la première chose. L'ignorance est mère de tous les vices. Savoir que le bilinguisme, c'est la clé de tout ce que nous avons à faire comme développement. Après le bilinguisme, savoir l'école, comme je dis, l'école africaine. Après l'école africaine, le secteur secondaire, le secteur tertiaire en plus. Parce qu'aujourd'hui, on sait que le secteur tertiaire est en avance sur les autres sans que les autres ne soient existants vraiment. Et à la fin, maintenant, étoffer la politique agricole. Une fois que la politique agricole est faite, il y a déjà le secteur secondaire et tertiaire là. Et quand le producteur produit sa banane, par exemple, toutes les chaînes de développement sont déjà là, bien pensées et bien installées. Même pour déjà, ici au Bénin, notre langue officielle, c'est le français. Alors pour ceux-là qui souhaitent maîtriser la langue anglaise, je ne dirais pas en un temps record, mais en peu de temps, est-ce qu'il y a des logiciels gratuits? Non, vous savez, j'ai encadré un bon nombre de personnes, de grandes personnalités qui voyagent beaucoup. L'expérience a montré que ce n'est pas les logiciels ou les livres qui font parler anglais. Il faut être en salle, il faut être avec un coach et l'interactivité crée très vite la capacité de parler la langue. Comme vous avez vu, un bébé commence par parler une langue à cause de l'interactivité. Alors tout de suite, ce que nous avons à faire aussi, c'est de pouvoir mettre tous les hommes de médias en salle. Tous les hommes de médias. Et nous, stratégiquement, je pense que c'est ça ce qui va commencer. Pour leur apprendre la langue anglaise. D'ici 6 mois, au plus. C'est gratuit, j'espère. Mais pourquoi pas? Ah, ok, c'est une très bonne nouvelle. Pour nous. Et nous offrons à tout le monde à BB24. Yves, que tous les hommes de médias viennent nous voir ici pour s'inscrire, apprendre la langue anglaise. En 4 mois. En 4 mois, gratuitement. Voilà. Il le faut. Merci beaucoup à vous déjà pour l'initiative, Monsieur Nayeton. C'est moi. Bewa, vous êtes le PDG de Landspace, vous le disiez tantôt, et on parlait des langues officielles, les avantages du bilinguisme, le bilinguisme à travers lequel l'Afrique peut enfin se développer, selon vous.
C'est donc tout pour Esper qui nous parlait du bilinguisme pour que l'Afrique se développe enfin.